Et donc, on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toute chose, et vers tous ces bons esprits, notamment les guides spirituels, le guide spirituel de chacun de nous, qui est toujours là pour nous aider, pour nous assister dans notre travail, dans notre évolution, dans les missions que nous nous sommes engagés à réaliser en arrivant dans cette incarnation, pour surmonter aussi toutes les difficultés naturelles de la vie sur notre planète, et en les remerciant pour cette occasion de pouvoir être réunis aujourd'hui pour étudier quelques aspects supplémentaires. Aujourd'hui, l'histoire religieuse de l'humanité, que nous puissions bien comprendre ces éléments, voir d'où nous venons, où nous sommes et vers où nous allons, avoir cette vision un peu plus claire du sens de la vie qui nous aidera à avancer sur notre parcours évolutif, en souhaitant aussi que ces enseignements puissent être utiles pour les esprits qui se trouvent parmi nous, esprits familiers ou amis, ou même esprits qui sont perdus, qui sont là pour apprendre avec nous, ou encore des esprits moins évolués qui chercheraient plutôt à nous dévier de la route, mais sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Alors, Renaud, hop. Donc, je vous ai mis le programme. Donc, on arrive tout doucement à la fin. On est le 17. Alors, je n'ai pas beaucoup avancé encore sur le nouveau fascicule, mais il va falloir que je m'y attache de façon un peu plus intense pour qu'on puisse, je dirais, recommencer un cycle assez rapidement. Donc, aujourd'hui, le 17 octobre, on est toujours dans le module 8. C'est le dernier cours, l'évolution de la pensée religieuse. Donc, vous voyez, on a vu à la base religieuse de l'humanité, avec les religions innées, les cultes des ancêtres qui existent depuis qu'il y a des primates même, ou des humains sur Terre. Le polythéisme, qui était la religion au départ, qui s'est transformé en monothéisme essentiellement avec Moïse et le Décalogue. Ensuite, l'évolution de la pensée religieuse, donc Jésus qui était venu donc 1500 ans après Moïse pour réaliser sa mission et nous apporter l'évangile. La révélation spirite, encore une fois, pas 1500, mais 1800 ans après Jésus. Vous voyez, le rythme, il est assez régulier, entre guillemets, pour nous apporter, essentiellement par le travail de coordination, de codification réalisé par Allan Kardec, et donc où les esprits, l'esprit de vérité et d'autres sont venus pour rappeler tout ce que Jésus avait dit, entre guillemets, et puis donc le dire cette fois dans des formes beaucoup plus claires et directes, sans utiliser des paraboles et un langage, entre guillemets, un peu imagé, quoi. Ça parle vraiment, la philosophie spirit parle vraiment au bon sens et à la raison. Et aujourd'hui, on va regarder donc un aspect supplémentaire de ce qui s'est passé au milieu du XVIIIe siècle. Sur cette révélation spirit, qu'est-ce que c'est que ce fameux consolateur qui a été promis par Jésus. Donc, on voit ça dans plusieurs des ouvrages d'Allan Kardec, et c'est un point qui a été là aussi énormément développé par les spirites au Brésil. Qu'est-ce que c'est que ce consolateur promis par Jésus? Eh bien, donc, on va regarder ça. Hop, voilà. Donc, je vais mettre un petit peu plus gros. J'espère que vous arrivez à lire. Voilà. Attendez, je vais aussi enlever les marques de révision. Voilà, et enlever les caractères qui gênent un peu. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que le spiritisme il est considéré comme le consolateur promis par Jésus? Donc, c'est la question qu'on va voir aujourd'hui. Et suite à ça, voir quelle est la portée du spiritisme. Qu'est-ce qui s'est passé en fait au milieu du XVIIIe siècle
et pourquoi est-ce que on en parle encore aujourd'hui, 160 ans, 164 ans plus tard, on en parle toujours, et vous avez dans le monde aujourd'hui quelque chose comme une trentaine de millions de sympathisants spirites, ce qui en fait 0, quelque chose pour cent de la population, donc ça reste encore assez insignifiant. Mais par exemple, il y a plus aujourd'hui de sympathisants spirites que de juifs, d'israélites. Les juifs ne sont qu'une vingtaine de millions. Donc, c'est quand même une marque assez expressive et qui semble aller en croissant. Quand on regarde les différentes c'est le seul pays où il y a des recensements qui relèvent le nombre de spirites, du moins par la déclaration spontanée des personnes, c'est le Brésil. Et en fait, on voit que le nombre de spirites, il est depuis quelques décennies en constante croissance. Même si il y a quelques signes inquiétants ces dernières années, c'est qu'il y en a un peu moins parmi les jeunes, et que la population spirite, même au Brésil, elle a un peu une tendance à vieillir. Voilà. En Europe, c'est un peu plus difficile, déjà parce que la question qui est posée au Brésil, ce n'est pas une bonne question. On dit: quelle est votre religion? Et les gens répondent: spirit. Or, le spiritisme n'est pas une religion, comme j'ai déjà expliqué avant. C'est une philosophie spiritualiste qui a adopté une méthode scientifique dans l'observation des phénomènes liés à l'âme, la médiumnité, voilà, donc l'intercommunicabilité entre les esprits et les humains. Donc, ce n'est pas une religion dans le sens où on l'entend habituellement. Donc, là aussi, il y aurait des progrès à faire pour poser les questions d'une façon plus adéquate. Voilà. Alors, revenons à notre sujet. C'est donc, là, vous avez le premier bloc là, qui cite l'évangile de Jean. Et c'est effectivement dans les 4 évangiles, vous savez, il y a Marc, Luc, Matthieu et Jean. Marc, Luc, Matthieu se ressemblent beaucoup, et celui de Jean, il est un petit peu différent. Et il est différent aussi dans les circonstances, puisque Jean, en fait, c'est le seul évangéliste qui a connu Jésus physiquement, personnellement, qui l'avait vu. Alors que Marc, Matthieu et Luc, eux, n'ont pas connu Jésus personnellement. Ils ont écrit ce qu'ils ont entendu dire de ce que Jésus a dit. Voilà, donc c'est déjà, comment dire, un témoignage indirect. Alors que celui de Jean, sur plusieurs points, il est direct. Et donc, il parle d'un certain nombre de choses qu'on ne voit pas dans les autres, et notamment celui-là. Ça, c'est un exemple. Donc, on va le lire. Et dans Jean, on peut lire donc ce que Jésus aurait dit: si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements, donc à mettre en pratique mes enseignements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet. Alors, paraclet, c'est un mot un peu, voilà, ça veut dire consolateur, qui restera avec vous pour toujours. C'est lui, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'avait dit, ce qu'a écrit, ce qu'on peut trouver dans l'évangile de Jean. Donc c'est là où il faut décortiquer un peu tout ça. Bon, si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Bon, ben voilà, vous mettrez mes enseignements en pratique. C'est vrai que les apôtres l'ont quand même fait assez largement avec leur mission assez extraordinaire de répandre ces enseignements à cette époque-là. Ils étaient qu'à 12, et encore, après que Judas se soit suicidé, il n'y en avait plus que 11. Et donc, le Père vous enverra un autre paraclet. Donc, il dit un autre, ça veut dire qu'il y en a déjà eu. Et donc, un des consolateurs, c'était Jésus lui-même qui est venu avec cette mission pour parler de la loi d'amour. Vous aimez Dieu par-dessus vous tout et votre prochain comme vous-même. C'est comme on l'a vu dans le dernier cours, le résumé de
de l'Évangile, hein, qu'on peut résumer en un seul mot, ça veut dire aime, hein, à l'impératif. Voilà. Et qui restera avec vous pour toujours. Alors, ça veut dire que ben, les paraclets antérieurs ne sont pas forcément restés pour toujours, hein. Et effectivement, Jésus, il est venu, il a accompli sa mission et ben, il s'est désincarné, il est reparti. Voilà. Alors que là, il parle d'un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. Donc, c'est un paraclet, entre guillemets, différent. Ensuite, il dit, c'est lui l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Donc là, il parle clairement de l'esprit de vérité. Pourquoi il a appelé ça comme ça? Ben, c'est écrit dans l'évangile de Jean, voilà. Celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Donc, qu'est-ce que ça... Ben, si on parle d'un esprit, mais c'est vrai que les esprits, on ne les voit pas en l'état normal, hein, sauf les médiums qui peuvent les voir. Alors, attendez, il y a Philippe dans la salle d'attente, voilà. Donc, si on n'est pas médium, on ne peut pas voir les esprits et les connaître. Ben, connaître, ça veut dire comprendre, ça veut dire entendre, ça peut vouloir dire plusieurs choses, hein. Et donc là, Jésus, il semble dire dans Jean que cet esprit de vérité, ben, il était déjà présent à l'époque, mais que le monde était à cette époque-là encore incapable de l'accueillir parce que ben, c'est un esprit et qu'il ne le voit pas et que les gens ne le voient pas et ne le connaissent pas en temps ordinaire. Donc, voilà comment on peut comprendre cette phrase, hein. Après, en parlant à ses apôtres, il dit, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il est en vous. Donc les apôtres, eux, vous vous rappelez l'épisode de la Pentecôte, hein, ils étaient tous réunis, ils ont reçu, comme dit les enseignements, enfin le catéchisme, ils ont reçu l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce local où ils étaient réunis à la Pentecôte, hein, enfin qu'on commémore à la Pentecôte? Eh ben, les apôtres étaient réunis. Bon, donc, Jésus, il est apparu au milieu d'eux, hein, il s'est matérialisé même, au point que Thomas, il a pu le toucher pour toucher les plaies pour voir que c'était vraiment lui. Donc, il y a eu un phénomène de matérialisation. Et ce qui s'est passé, donc, ce qu'on appelle l'Esprit Saint, ce qui est disons, ce dogme de l'Esprit Saint selon le catéchisme catholique, on peut l'interpréter comme étant ben, il y a eu toute une série de bons esprits, de guides spirituels qui, quelque part, ben, se sont communiqués aux apôtres par voie médiumnique. Voilà comment on peut l'interpréter. Et donc, Jésus, lui, il fait allusion à ça en disant, vous le connaissez car il demeure auprès de vous, c'est-à-dire que vous avez eu les enseignements, vous savez ces choses qui n'ont pas pu être dites à la foule, puisque la foule n'aurait pas eu les moyens de comprendre, mais vous aussi, vous le comprenez, hein. Donc, les apôtres, c'était ce système, entre guillemets, un peu initiatique, hein, qui a toujours existé dans la plupart des religions, et qu'on retrouve aussi dans le christianisme sous la forme, de cette forme-là, que les apôtres savaient des choses complémentaires par rapport à ce qu'on peut trouver dans les évangiles, par exemple. C'est pour ça que cet évangile de Jean, il y a quelques éléments de cette partie, entre guillemets, cachée, qui apparaissent. Voilà. Et donc, et vous fera, alors, on dira en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, il apportera plus d'enseignements, des enseignements complémentaires sur ce que Jésus n'a pas pu dire, et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'en fait, ce sera comme un rappel des enseignements que Jésus a donnés. Voilà. Donc, ça, c'est purement ce qu'on peut trouver dans l'esprit de Jean, et donc la manière dont on peut l'interpréter et le comprendre. D'accord? Alors, le deuxième paragraphe, donc c'est Alan Kardec, cette fois-ci, qui parle dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 6, hein, je crois que c'est je ne me souviens plus du titre du chapitre, on pourra aller voir tout à l'heure si vous voulez, où Alan Kardec rappelle cet épisode de Jean, en écrivant plutôt, Jésus promet un autre consolateur, c'est l'esprit de vérité que le monde ne connaît point encore parce qu'il n'est pas mûr pour le comprendre, que le Père enverra pour enseigner toutes choses et pour faire souvenir de ce que Christ a dit. Donc, vous voyez, Kardec se réfère directement à
à l'évangile de Jean. Si donc l'Esprit de vérité doit venir plus tard enseigner toute chose, hein, c'est que Christ n'a pas tout dit. Bon, c'est une constatation. S'il vient apporter des enseignements complémentaires, hein, c'est que Jésus, il y a des choses qu'il ne pouvait pas enseigner parce que, encore une fois, l'humanité à l'époque n'avait pas encore la capacité de tout comprendre. Kardec y continue en disant, en écrivant, pardon, s'il vient faire souvenir de ce que Christ a dit, c'est que l'on aura oublié, c'est qu'on l'aura oublié ou mal compris. Ben oui, c'est-à-dire que les évangiles aujourd'hui sont toujours encore mal interprétés. Les interprétations ont été faussées par les pouvoirs religieux qui ont fait des évangiles et de la religion un instrument de domination des masses. Hein, voilà ce qui s'est passé pendant les siècles, les presque 2 millénaires entre le passage du Christ et l'époque où Kardec a écrit ça, au milieu du 19e siècle. Alors, le spiritisme, de continue Kardec, dit, vient au temps marqué pour accomplir la promesse du Christ. L'esprit de vérité préside à son établissement. Il rappelle les hommes à l'observance de la loi. Il enseigne toutes choses en faisant comprendre ce que le Christ n'a dit qu'en parabole. Voilà. Alors ça, c'est là où je dis toujours, il faut prendre ça un peu avec des pincettes. C'est vrai que Kardec l'a écrit comme ça. C'est vrai qu'il explique pourquoi il y a du fondement et tout. Mais si on va quelque part en disant le spiritisme, il est venu accomplir la promesse du Christ, ça peut paraître un peu prétentieux. Hein. Donc, il faut toujours être très, très prudent par rapport à ce genre d'affirmation. Maintenant, quand on regarde la suite, l'esprit de vérité préside à son établissement. Ben oui, beaucoup de communications, quand Kardec a commencé à s'intéresser au sujet avant d'écrire le livre des esprits, beaucoup de communications étaient signées l'esprit de vérité. Et je ne pense pas qu'il avait fait le rapprochement dès le départ avec l'esprit de vérité cité dans l'évangile de Jean. Voyez, c'est venu comme ça de façon spontanée. Et puis c'est donc c'est là que, après coup, probablement, donc, qui s'est rendu compte qui c'était cet esprit de vérité en cherchant un peu, ils ont dit, ah ben tiens, il y a Jean qui en parlait, il y avait cette promesse de Jésus, etc. Donc, vous voyez, c'est bon, déjà, ça c'est un élément hein, et l'esprit de vérité, comme on le voit dans ces différentes communications, hein, il y en a, je crois, 6 ou 7 dans l'Évangile selon le spiritisme, on en trouve encore 3 4 ailleurs dans la revue Spirit, hein, c'est lui qui organisait toute cette mission de tous ces esprits qui sont venus répondre à toutes ces questions, donner tous ces enseignements, créer tous ces phénomènes, hein, depuis Hydesville jusqu'aux tables tournantes et tout ce qui a suivi, tout ce qui en a suivi, et donc qui a permis à Kardec de rassembler tous les enseignements que les esprits avaient apportés dans ses ouvrages, hein, en commençant par le livre des esprits. Donc, c'est l'esprit de vérité qui dirigeait tout ça. C'est ce qu'on arrive à voir de ces communications. Ensuite, qu'est-ce que ces esprits sont venus révéler hein, c'est ce qu'on avait vu la fois dernière, alors, en regardant le caractère de la révélation spirit. Les idées qui sont venues apporter, ce n'étaient pas les idées personnelles de Kardec. Hein. Il y en a plusieurs même sur lesquelles il était très réservé, comme la réincarnation, par exemple, hein, dont il s'est convaincu qu'à force de logique et d'arguments. Donc, ça prouve bien que ces idées qui sont arrivées sont venues par une source différente, hein, donc en l'occurrence ces esprits-là qui étaient venus se communiquer. Ensuite, qu'est-ce qui fait le spiritisme? Il rappelle les hommes à l'observance de la loi. Alors, de quelle loi hein? Eh bien, c'est quand vous prenez le livre des esprits, vous regardez la partie 3e qui sont les lois morales. Hein? Quand Kardec écrit aussi au début, hein, qu'est-ce que c'est que la loi morale, qu'est-ce que c'est que la loi divine? Eh bien, c'est tout simplement les lois de la nature, hein, la loi naturelle. Donc, vous voyez, c'est là où on enlève les paraboles, on enlève les images. C'est quoi la loi? Ben, c'est les lois de la nature, c'est les lois qui gouvernent la nature. La science, elle observe, elle étudie les lois qui gouvernent la matière, le monde matériel. Et donc, ces lois-là ont été complétées par l'étude des lois qui gouvernent le monde spirituel et matériel, qui sont les lois morales. Hein. Donc, vous vous rappelez, il y a 10 chapitres hein, dans cette partie 3e du livre des esprits, et c'est vraiment une morale relativement neutre et universelle. Hein, quand on prend ce livre 3e du livre des esprits, donc
qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, la loi de conservation, la loi de liberté, hein, la loi d'amour et de charité, pour en citer que quelques-unes. Ben, ce sont des enseignements, des préceptes moraux, si vous voulez, qu'on retrouve dans la quasi-totalité des religions traditionnelles quand on remonte à la base. Et y compris, on le retrouve dans les évangiles, donc dans les enseignements que Jésus nous avait légués. D'accord? L'observance de la loi, en montrant clairement cette fois-ci que ben, si on observe la loi, c'est-à-dire si on se met en harmonie avec les lois de la nature, eh ben, ça revient à faire le bien et à évoluer. Si par contre on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas ces lois, qu'on fait des choses qui ne sont pas en harmonie avec ces lois naturelles, eh ben, ça revient à faire le mal et donc ça revient à entre guillemets, actionner la loi de cause à effet, à s'endetter, comme on peut dire aussi. Hein. On fait des choses mauvaises qui finiront par retomber sur nous par la loi d'action et de réaction et de cause à effet. Et donc, ça nous freine, ça nous arrête dans notre parcours évolutif. Donc voilà, donc, il rappelle les hommes à l'observance de la loi. Et ça, c'est une des forces du spiritisme, c'est que, ben voilà, il y a des esprits, notamment dans le ciel et l'enfer, hein, qui est un ouvrage complémentaire qui est relativement peu lu, mais qui est très intéressant. Dans la deuxième partie, ben, les esprits viennent nous dire, ben, voilà ce qui s'est passé quand je suis passé de l'autre côté. Et donc, en fonction de ce qu'ils étaient ou de ce qu'ils avaient fait pendant leur vie. Et c'est là où on voit, par des témoignages, entre guillemets, directs, hein, c'est un mot un peu abusif quand on parle de médiumnité, ben, les esprits eux-mêmes, si vous voulez, qui sont venus expliquer, ben voilà, j'ai été négligent dans toute ma vie, etc. Aujourd'hui, ben, je suis dans une situation compliquée, je le regrette, je n'aurais pas dû faire ça. Ou d'autres qui disent, ben voilà, j'ai été resté simple, humble, j'étais toujours le dernier, etc. Mais j'ai toujours voulu faire le bien autour de moi. Et puis maintenant, paf, je me retrouve dans une situation extraordinaire dans le monde des esprits. Donc voilà, donc là, on voit ce rappel hein, à l'observance de la loi en disant, ben, si on se met en harmonie avec les lois de la nature, on va vers le bonheur et le bien. Mais si par contre, on se met en travers des lois de la nature, ben, on contracte entre guillemets des dettes. Hein. Encore une fois, si on se tape, si on se coince un doigt dans une porte, ben, ça fait mal après. Voilà. Donc c'est la loi de cause à effet qui suit tout simplement les lois de la nature, hein, qui sont matérielles pour la partie matérielle observée par la science, qui s'applique. Voilà. Donc c'est une manière rationnelle de voir les choses. Hein. Et ce n'est pas une promesse d'enfer ou de paradis. Hein. C'est l'enseignement autonome qui est venu apporter la philosophie spirit. Ensuite, donc le spiritisme, il rappelle les hommes à l'observance de la loi, il enseigne toute chose en faisant comprendre ce que Christ n'indique en parabole. Ben oui, notamment la réincarnation, hein, qui est expliquée quand même de façon très claire, argument à l'appui dans la philosophie spirit. C'est-à-dire que Jésus, il en avait parlé assez superficiellement, il en avait parlé, hein, on parle notamment quand il avait dit que Jean-Baptiste était la réincarnation d'Élie, notamment aussi dans le dialogue avec Nicodème. Donc, il y a plusieurs passages de l'évangile des évangiles où Jésus parle clairement de la réincarnation, mais c'était expliqué de façon assez floue. Hein. Même si les premiers chrétiens étaient réincarnationnistes, ben, les premiers religieux qui cherchaient, même y compris l'empereur Justinien et son épouse, hein, au concile de Nicée, qui cherchaient là aussi à dominer les masses, avaient vite fait d'enlever ça comment dire, de l'encyclique, hein, du credo, parce que c'est quelque chose qui ne les arrangeait pas. Donc, vous voyez, ça fait partie des trucs qui ont été balayés. Et donc, encore aujourd'hui, ben, dans les religions chrétiennes, on ne parle pas, du moins officiellement, de réincarnation. Voilà. Alors que le spiritisme, non, il vient en parler de façon claire, directe, argument à l'appui. C'est dans les chapitres 100, dans les questions 100 et quelques du livre des esprits notamment. Il enseigne toute chose en faisant comprendre ce que le Christ indique en parabole. Voilà. Et donc, il parle aussi de la médiumnité, il parle de plein d'éléments nouveaux hein, qu'on retrouve encore une fois uniquement à l'état de parabole ou à l'état de phénoménologie dans les évangiles. Cette fois-ci, c'est expliqué très clairement. Kardec y continue en disant « Il vient enfin apporter une suprême consolation aux déshérités de la terre, et à tous ceux qui souffrent en donnant une cause juste et un but utile à toutes les douleurs. »
Donc ça, c'est effectivement un des aspects du spiritisme. Kardec le cite très clairement ici. Pourquoi est-ce que on est avec des déficiences physiques, avec des paralysies, des handicaps? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres? Pourquoi il y en a qui sont déshérités et d'autres pas? Eh ben, le spiritisme apporte des explications par rapport à ça, notamment grâce à la réincarnation, en disant que toutes ces choses-là ont une cause juste, c'est-à-dire il n'y a pas d'arbitraire dans les lois de la nature. Si on souffre ou si on est ruiné ou s'il nous arrive quoi que ce soit, ce n'est pas la faute à pas de chance, il n'y a pas d'arbitrariété dans les lois divines. Tout est juste, on le comprend comme étant une conséquence par la loi de cause à effet de quelque chose d'antérieur. Et aussi un but utile à toutes les douleurs. La douleur, ça nous sert à quoi? Examinez-vous vous-même. Quand est-ce que vraiment vous êtes stimulé à faire quelque chose, à vous reposer, à vous poser des questions, à sortir un petit peu de cette somnolence, de cette hypnotisation qu'on souffre du monde matériel, etc. Eh ben, c'est justement quand, comme le dit Kardec et Léon Denis, quand l'aiguillon de la douleur vient nous réveiller. Quand on perd un être proche, quand on a une maladie grave, c'est dans ces moments-là que, ah, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va sortir un petit peu de ce train-train qui ne nous apporte pas grand-chose. Voilà, et c'est là où on cherche et on trouve justement dans la philosophie spirit des ressources pour comprendre la douleur, pour voir à quoi elle peut nous servir, voire même plus loin. On peut essayer de se rapprocher des causes de cette douleur et à partir du moment où on arrive à éliminer les causes et que, évidemment, on traite aussi les effets. Quand vous avez des douleurs physiques, il y a des médicaments antidouleurs aujourd'hui, donc là, on traite les effets. Mais si vous remontez à la cause et que vous supprimez la cause des douleurs, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On en guérit. Je suis bien placé pour dire que, par exemple, on peut guérir d'un cancer. J'en ai eu un, je suis en rémission. Voilà, il faut aller chercher, bon, il faut se traiter médicalement, il faut faire ce qu'il faut, mais il faut aussi aller chercher la cause en disant pourquoi j'ai eu ça. Et donc, par cette analyse, c'est connais-toi toi-même, c'est là où, aussi la voie de la conscience, le guide qui nous fait comprendre pourquoi on a eu cette maladie et que c'est justement quelque chose, un boulet, entre guillemets, qu'on a ramené d'une vie passée et donc qui s'est résolu par cette maladie-là. Si à partir du moment où on a compris le problème, où on a un changement durable dans nos dispositions mentales pour ne pas réincider dans les mêmes erreurs, eh ben, la maladie disparaît, la douleur disparaît puisque, encore une fois, on en a éliminé la cause. Donc, vous voyez, c'est ça que le spiritisme il nous apporte. Il nous apporte cette force de savoir résister, de rester calme, de garder le contrôle, de ne pas perdre la foi, de comprendre les choses, de voir le but utile, comme c'est écrit ici, à certaines épreuves qu'on traverse, de voir aussi, par exemple, la pandémie, la Covid, aussi comme quelque chose d'utile, comme une épreuve collective qui sert à ce que beaucoup de gens prennent conscience, qui sert aussi à nous tester. Comment est-ce qu'on réagit par rapport à cette pandémie? Est-ce qu'on a vraiment développé les valeurs de solidarité et d'altruisme ou est-ce qu'on est encore en train de réagir de façon égoïste en allant piller, alors je caricature un peu, je suis désolé, en allant piller les stocks de papier WC dans le supermarché. Vous voyez, en fait, c'est ça. Et donc, c'est dans ces moments de crise, entre guillemets, dans ces moments d'épreuve, que c'est à la fois ce test et que c'est à la fois cet éveil de la conscience pour dire, bon, voilà, on a tous les éléments qu'il faut dans la philosophie spirit pour faire face à ces choses, donc allons-y. Et donc, par là, Kardec, il explique que, effectivement, le spiritisme a ce caractère consolateur. Par exemple, le travail qui est fait dans le groupe de Dunkerque avec les personnes en deuil, là, depuis que les réunions ont repris, Morissette nous dit qu'il y a eu une demande très, très forte donc des personnes notamment qui ont perdu des proches qui sont décédés de la Covid.
Donc, vous voyez, donc, aller consoler ces personnes en deuil, les personnes qui sont inconsolables. C'est une des tâches du spiritisme et des spirites. Donc, si on regarde ce que dit Kardec ici par rapport à cet aspect consolateur et d'esprit de vérité, qu'on compare par rapport à ce qu'avait dit Jean, eh ben, on ne peut pas nier que voilà, le fait d'affirmer que le spiritisme, c'est justement l'esprit de vérité, hein, ce consolateur qui avait été annoncé par Jésus dans l'évangile de Jean, le fait de savoir aussi que tous ces esprits qui sont venus, il y a toute une organisation spirituelle autour de la Terre, hein, de tous ces esprits qui sont là pour, entre guillemets, gouverner ou diriger ou aider plus particulièrement la Terre. Équipe spirituelle à laquelle appartient l'esprit de Jésus lui-même ou l'esprit de vérité. Encore une fois, pour nous, l'esprit de Jésus ou l'esprit de vérité, c'est un peu la même chose. On n'est pas capable à des esprits qui sont à ce niveau-là de notre petitesse, de faire la différence, de dire l'esprit de vérité, il est supérieur ou inférieur ou égal à l'esprit de Jésus. C'est tout simplement des esprits qui sont dans une même équipe. Et donc, que ce soit l'un ou l'autre ou un troisième qui nous parle, on ne verra pas la différence. La source, ce sera toujours encore cette équipe-là. Voilà. Donc, quand on fait la comparaison, on peut se dire, oui, effectivement, le fait, ça peut paraître prétentieux, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui permettent effectivement d'affirmer que le spiritisme, cette révélation que les esprits sont venus apporter, a toutes les caractéristiques de ce consolateur hein, qui avait été annoncé par Jésus il y a 2000 ans. Voilà. Donc, on continue. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Kardec dans les œuvres posthumes. Il y a un texte qui s'appelle Credo Spirit, hein, qui, là aussi, je vous encourage à le relire. Et donc, où il nous dit, en donnant la preuve matérielle de l'existence et de l'immortalité de l'âme, c'est ce que fait le spiritisme, hein. On a des preuves matérielles de l'existence de l'âme, de l'immortalité, le fait qu'elle survit après la mort, hein. En nous initiant au mystère de la naissance, de la mort, de la vie future, de la vie universelle, hein, la loi d'évolution par la réincarnation, l'évolution des esprits évidemment, en nous rendant palpables les conséquences inévitables du bien et du mal, donc encore une fois cette loi de cause à effet, la doctrine spirit ou la philosophie spirit fait mieux que tout autre ressortir la nécessité de l'amélioration individuelle, cette fameuse réforme morale dont on parle tant, hein, et qui incombe à chacun, que personne ne peut faire à la place d'un autre, hein, personne ne peut pardonner à la place d'un autre. Le pardon, c'est vraiment quelque chose qui doit venir de chaque personne, ça ne se délègue pas, ça ne s'achète pas, ça demande tout simplement un effort de volonté de notre part. Voilà. Par elle, hein, l'homme sait d'où il vient, donc par elle, par la philosophie spirit, l'homme sait d'où il vient, où il va et pourquoi il est sur la terre. Je pense que vous avez déjà perçu ça. Hein, alors, après, dans les détails, qu'est-ce que j'ai été dans ma vie passée? Je ne sais pas et je vais même plus loin, je dis je ne veux pas savoir. Hein. Le fait d'avoir eu un cancer, ça me donne une idée du genre de bêtises que j'ai pu faire dans une vie passée et qui a fait que j'ai eu ce cancer. Voyez, donc, on le sait comme ça, plus ou moins, mais ce n'est pas toujours obligé de rentrer dans les détails, même s'il y a des personnes qui se rappellent de façon avec beaucoup de précision et beaucoup de détails de leur vie passée, mais ce n'est pas le cas général. Et sinon, on sait d'où on vient. Si on regarde dans cette vie, hein, je sais ce que j'étais quand j'étais jeune ou même ado, toutes les bêtises que j'ai pu faire, où je suis, hein, aujourd'hui, les choses que depuis que j'ai connu le spiritisme, il y a des choses que j'étais ado que je faisais que je ne fais plus, où je vais, hein, donc voilà, le travail d'évolution. Pourquoi je suis sur la Terre, hein, pourquoi j'ai encore besoin de me réincarner. Donc tout ça, effectivement, j'ai une vision beaucoup plus claire sur ces questions-là depuis que j'ai étudié la philosophie spirit. Le bien a un but, une utilité pratique, clairement, hein, non seulement pour nous, pour les personnes qui bénéficient du bien, mais aussi pour nous-mêmes. Elle ne forme pas l'homme seulement pour l'avenir, elle le forme aussi pour le présent, pour la société. Voilà.
Par leur amélioration morale, les hommes prépareront sur la terre le règne de la paix et de la fraternité. Et ça, c'est assez fondamental. Donc, si on veut changer le monde, il faut déjà qu'on commence à se changer soi-même, hein. Et quand on se change soi-même et qu'on fait le bien et qu'on donne l'exemple autour de nous, c'est comme ça que peu à peu, ça entraînera les autres qui le font déjà en parallèle avec nous. Et c'est donc le monde, il évoluera, les sociétés évolueront quand les individus qui composent la société évolueront. Donc, il faut déjà commencer par soi. Voilà. La doctrine spirit ou la philosophie spirit est ainsi le plus puissant élément moralisateur en ce qu'elle s'adresse à la fois au cœur, à l'intelligence et à l'intérêt personnel bien compris. C'est une phrase très, très fondamentale là. La doctrine spirit est donc le plus puissant élément moralisateur. Donc, effectivement, moi, encore une fois, je peux témoigner que j'ai changé beaucoup depuis l'adolescence. Il y a des choses que je faisais que je ne fais plus aujourd'hui pour avoir compris, justement, mieux compris les lois de la nature. Parce que la doctrine spirit s'adresse à la fois au cœur, donc au sentiment, hein, à l'intelligence, parce qu'on comprend, hein, de façon rationnelle cette loi de cause à effet. On voit les témoignages des esprits, etc. On peut constater la loi de cause à effet déjà dans une même vie, hein, et la comprendre, hein. Et à l'intérêt personnel bien compris. Donc, ça me rappelle un peu la question 932 du livre des esprits. Non, attendez, non, c'est pas celle-là, c'est une autre. Celle où il dit, est-ce que l'évolution intellectuelle, comprendre, là, on parle de l'intellect, hein. On parle à l'intelligence, c'est encore une fois l'intellect, et parler au cœur, c'est parler au sentiment, c'est parler, entre guillemets, à l'émotionnel, hein, de fameux quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Et c'est en alliant les deux, hein, en ayant un progrès intellectuel dans la compréhension des choses et aussi une élévation morale, hein, ou émotionnelle pour mettre ces choses-là en pratique, c'est là où on arrive effectivement, en combinant les évolutions sur ces deux plans, à utiliser notre intelligence pour faire le bien. Vous voyez? C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'humanité, c'est que l'intelligence, elle est un peu en avance sur l'évolution morale, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont très intelligents et qui utilisent leur intelligence pour faire le mal. Et c'est les pires, ceux-là. C'est les pires. Et il y en a beaucoup sur la Terre. Je ne vais pas citer de nom, mais bon, on n'est pas obligé d'aller loin pour en trouver, hein. Et donc, mais à force de comprendre, c'est parce que ces gens-là, en général, sont matérialistes, l'esprit n'existe pas, ils s'enferment un peu dans une boîte qui, entre guillemets, stimule cet égoïsme et cet orgueil qui est donc amplifié en plus par leur intelligence. Mais tôt ou tard, ils subiront la loi de cause à effet, le juste retour, le jour où ils se désincarneront. Ils verront effectivement qu'on met leur corps physique dans une boîte, mais leur esprit sera toujours là, il ne sera pas mort, et c'est là où ils tomberont, entre guillemets, de leur nuage, hein. Et ils se rendront compte, ben, ouais, le paradigme matérialiste, ben, c'est faux, l'âme existe, elle survit, etc. Et donc, à partir du moment où on comprend ces choses-là avec intelligence, c'est-à-dire enseigner de façon rationnelle, encore une fois, hein, comme c'est fait par la philosophie spirit, c'est là où est-ce qu'il est notre véritable intérêt. Est-ce qu'il est dans cette vie qui va se terminer, qui peut se terminer dans 5 minutes ou dans quelques décennies pour les plus jeunes, mais qui s'arrêtera forcément, hein, et ces choses matérielles, est-ce qu'il est dans ces choses matérielles qu'on n'emmènera pas le jour où on retournera de l'autre côté, ou est-ce qu'il est plutôt dans les valeurs qu'on garde et qu'on emmène avec nous, qui sont la voie de la conscience, les acquis intellectuels et les acquis moraux. Voilà. Si on comprend ça par l'intelligence, forcément, l'évolution intellectuelle finira par entraîner l'évolution morale parce qu'on comprendra où est notre véritable intérêt. Donc, c'est cette phrase, l'intérêt personnel bien compris grâce à l'intelligence. On comprend pourquoi c'est dans notre intérêt de faire le bien, pourquoi c'est dans notre intérêt d'être charitable, pourquoi c'est dans notre intérêt d'être humble, pourquoi c'est dans notre intérêt d'appliquer toutes ces qualités, hein, de tendre la joue droite quand on nous frappe sur la joue gauche, hein, pourquoi c'est dans notre intérêt de plutôt être du côté de ceux qui subissent une injustice que de ceux qui la commettent, hein. Là, on arrive mieux à comprendre ces choses. Voilà. Et donc,
Kardec y conclut, par son essence même, le spiritisme touche à toutes les branches des connaissances physiques, métaphysiques et de la morale. Donc, physique, c'est la science. Métaphysique, bon, c'est aussi un peu la science, mais métaphysique, c'est un petit peu le tiroir où on met les choses qui sortent un peu de la physique. Méta, ça veut dire à côté. Et de la morale, c'est tous ces préceptes moraux qui sont enseignés de façon dogmatique, imposés, etc. Là, ils sont enseignés de façon claire et raisonnée avec des arguments qui nous expliquent que ces lois morales ne sont autres que l'application, la conformité avec les lois naturelles. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des remarques, des questions à ce stade? C'est pas des sujets très, très faciles. Attention, c'est pour ça que, vous voyez, j'y vais avec des pincettes. Le spiritisme est le consolateur promis par Jésus. Si vous dites ça comme ça, les gens ils vont dire, oh là, mais c'est qui ce fêlé, ce fou dingue? Bon, là, vous avez des arguments qui vous montrent, il y a un fondement à ça. Effectivement, si Kardec il a dit ça, c'est pas des paroles en l'air, par prétention et tout. C'est tout simplement parce que quand on y regarde de près, effectivement, on retrouve toutes ces caractéristiques-là. Donc, il faut faire attention quand on le dit à des gens qui ne connaissent pas ces sujets-là. Mais là, bon, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi, de temps en temps, on entend ce genre de choses. Maintenant, c'est sûr que pour diffuser le spiritisme auprès de gens qui ne le connaissent pas, ce n'est pas forcément la meilleure manière d'aborder les choses. Voilà. Alors, Christophe? Oui, Charles. En fait, c'est une petite réflexion qui m'est venue pendant que tu parlais effectivement de ces réincarnations qu'on peut avoir et prendre conscience que les lois morales, bien sûr, sont importantes par rapport à l'intelligence qu'on est venu pour apprendre. Euh, Comment se fait-il qu'il y en a qui mettent plus de 50 ans à découvrir le spiritisme dans ce cas-là? Ah. Ben, ouais, Rivail, il a mis 5 ans, il a aussi mis 50 ans avant d'arriver au spiritisme. On n'est pas, on n'est pas c'est vrai. Il y en a qui naissent dans un foyer spirit et qui ensuite ne le suivent pas. Et il y en a d'autres qui naissent dans un foyer, entre guillemets, non spirit, ou catholique ou autre, et qui le deviennent. Alors, plus ou moins jeunes. Tout ça, ça dépend de notre programme de vie. C'est nous-mêmes, en gros, qui choisissons ces grandes étapes. Et là aussi, si on prend du recul, on se rend compte que, vous voyez, je vous ai dit, il y a des choses que je faisais quand j'étais jeune et que je ne fais plus maintenant. Hmm. Donc, ça permet, en s'observant le recul, de voir comment les choses ont changé. Alors que la personne qui est née dans un foyer spirit, comment dire, elle est sur un continuum. Moi, je dirais, c'est le choix de chacun de dire, voilà, il faut attendre d'être mûr. S'il y a une mission au niveau de la famille, au niveau de l'éducation des enfants, et encore, le spiritisme aide beaucoup pour ça. Au niveau du travail aussi, on peut expliquer. Il y avait une personne dans le groupe de Tan, qui est devenu spirit même beaucoup plus tard, à 65 ans. Il dit toujours, mais pourquoi je n'étais pas spirit plus jeune? Et donc, l'explication, en fait, elle était venue dans ce sens-là. C'est parce que plus jeune, il n'était pas mûr, il ne l'aurait peut-être pas accepté. Donc, ça, c'est déjà une chose. Et ensuite, le spiritisme, il est venu, quand il analyse sa vie, à un moment où, justement, il était dans un, comment on peut dire ça, une phase de repositionnement, de remise en question de soi. Et c'est là où le spiritisme, en fait, est venu dans sa vie. Et donc, voilà, il vit toujours, d'ailleurs, et le spiritisme l'a énormément aidé dans cette phase. Donc, ça dépend de chacun, c'est le choix de chacun. D'accord. Et je rebondis aussi sur ce que tu avais dit tout à l'heure par rapport à Morissette qui constatait qu'il y avait moins de jeunes dans les centres spirit que Non, c'est pas Morissette qui a dans dit ça. dans les statistiques. C'est voilà, le recensement qui Oui, est fait pardon. au Brésil qui montre qu'il y a moins de jeunes dans les centres spirit. Et ça, c'est d'ailleurs une grosse question qui se pose aujourd'hui dans le mouvement spirit. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à attirer les jeunes? Qu'est-ce qu'on fait de mal pour qu'ils s'en aillent? Et ça fait progresser beaucoup, beaucoup de groupes
qui changent et qui s'adaptent. Hein, parce que les jeunes aujourd'hui, ben, c'est TikTok, c'est machin, c'est trucs, il faut communiquer autrement. Ce n'est pas des vidéos d'1 heure, c'est des vidéos de 3 minutes. Hein. Il faut s'adapter. Il faut pas, il faut apporter, comment dire, cette vision fondamentalement autonome du spiritisme, basée sur la liberté et pas faire, comme on le voit trop souvent au Brésil, des conférences spirites, un peu comme des messes. Et ça, forcément, ben, les jeunes ont beaucoup plus de mal à y adhérer. Et donc, ça fait progresser. Non, Morissette, c'était la Ouais, pardon. demande des personnes en deuil. Hein. Oui, pardon. Ok, merci beaucoup. Merci. Tu avais terminé de poser la question? Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, Charles, juste oui, une petite question. En fait, Oui, donc, si j'ai bien compris, Jésus, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, ce sont en fait des esprits élevés, supérieurs, qui sont intervenus à différentes époques, à différents moments de l'humanité, justement pour faire découvrir, pour faire évoluer l'humanité sur le plan moral. c'est ça. C'est c'est uniquement ça, parce que des fois, j'ai un peu de mal entre l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, Jésus. Alors, pourquoi des fois c'est Jésus? Pourquoi des fois c'est le Christ? Est-ce qu'il y a une différence? Ben, ouais, ben voilà, en fait, on se sert des mots et des notions qu'on a. Hein, et donc, Jésus, ben, c'est un nom, donc c'est clair. Le Christ, bon, ben, c'est déjà, comment dire, ça nous vient un peu des religions chrétiennes, mais bon, on comprend très bien que Jésus et le Christ, c'est la même chose. Hein. Et puis, comme tu dis, ces esprits, pour moi, c'est toute une équipe. Hein. Mm. Jésus, c'est le pas seul, là, forcément. Si on suppose, si on essaye d'imaginer ce genre d'organisation, ben, voilà, des bons esprits, des esprits de ce calibre-là, ben, qui s'attachent à une planète, forcément, ils vont se regrouper pour accomplir une mission. Et effectivement, il y en a, ils se réincarnent à différents moments. Donc, c'est justement les missionnaires, les prophètes, les révélateurs. Et pas seulement, encore une fois, dans la chrétienté ou en Judée, mais ils se réincarnent aussi partout dans le monde, hein, en Asie, en Inde. Voilà. C'est des esprits de la même équipe. Hein. Bouddha, Jésus, Confucius, Lao Tse, j'en passe. Tout ça, ce sont des esprits qui viennent de la même équipe. Socrate qui est venu apporter la philosophie, Platon qui est venu écrire ce que Socrate avait dit, hein, puisque Socrate n'avait rien écrit. Voilà, tout ça, ça fait partie de ces révélateurs. Hein, c'est le caractère de la révélation spirit, voilà, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Hein. Et donc, ce sont ces esprits-là qui viennent apporter des enseignements que nous, on mettrait beaucoup plus de temps à les découvrir par nous-mêmes. Donc, ils viennent quelque part nous donner un coup de main. Et donc, moi, je le montre, enfin, je l'explique en disant ce sont des esprits qui font partie d'une même équipe. Même, est-ce que c'est Jésus qui dirige? Peut-être, pourquoi pas? C'est possible. Hein. Maintenant, l'Esprit Saint, ça, c'est aussi une expression qu'on retrouve notamment dans les évangiles, quand il parle de la Pentecôte, hein, où l'Esprit Saint, il est descendu sur les apôtres. Donc, c'est là où l'interprétation de l'Église catholique, notamment, avec cette fameuse Trinité, quand ils disent Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint, qui est la même chose, trois en une. Bon, c'est la manière de voir, c'est l'interprétation qu'ils en ont donnée. Mm. Et encore une fois, au niveau du spiritisme, on fait, les enseignements sont un petit peu plus précis, c'est-à-dire qu'on fait la différence entre Jésus et Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Dieu, c'est l'infini, hein, c'est ce qu'on explique c'est ce qui est expliqué dans les premières questions du livre des esprits. Jésus, c'est un esprit très élevé, mais qui n'est pas Dieu. Il n'est pas infini, Jésus. Hein. Donc, déjà, il n'y a pas d'identité parfaite. L'identité peut se concevoir dans le fait que Jésus est un esprit très élevé, il accomplit la volonté de Dieu, et que nous, encore une fois, à notre bas niveau, on n'arrive pas à faire la différence, on les confond. Mais mathématiquement, entre guillemets, entre quelque chose qui est très grand et l'infini, entre la courbe d'une fonction et son asymptote, on sait maintenant faire la différence, que ce n'est pas la même chose. Et le Saint-Esprit, ce sont des esprits élevés
hein, qui viennent là aussi se communiquer. Vous voyez un certain nombre de signatures, par exemple, après les prolégomènes dans le livre des esprits, hein, donc des esprits qui signent de noms justement de différents prophètes qui sont venus au long des siècles, voire des millénaires, et donc qui font partie de cette équipe et qui viennent aussi donner des enseignements. Donc là aussi, il n'y a pas d'identité parfaite physiquement au niveau des individualités et tout, même si à ce degré d'élévation, les individualités s'effacent et se confondent, hein, comme le dit Léon Denis. C'est comme ça qu'on comprend les choses. Mais ces esprits-là, pareil, ils ont une connaissance beaucoup plus élevée des lois de la nature, hein, des lois divines, donc, et donc ils accomplissent, entre guillemets, la volonté de Dieu. C'est pour ça que c'est de là que vient cette Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont une seule et même chose, c'est une manière de dire, et dans l'absolu, c'est faux. C'est vrai uniquement dans la relativité, en ce sens que tous sont des esprits très élevés. Non, Dieu est infini et que donc le Fils et le Saint-Esprit sont des... Dieu est infini, le Fils et le Saint-Esprit sont des esprits très élevés qui accomplissent la volonté de Dieu, du moins à notre vision à nous. Même si, là aussi, voilà, ce sont des purs esprits, mais ils n'ont pas atteint encore la perfection infinie, qui est seul apanage de la divinité. Voilà. D'accord, merci. Il ne faut pas confondre l'infini avec... Et moi, effectivement, j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre ces choses-là. Et surtout après, quand il disait c'est au nom de Dieu qu'on va faire les croisades, qu'on va brûler les hérétiques sur des bûchers, hein, que celui qui est le fou qui a dit que la Terre était ronde et pas plate, il a été obligé de se dédire. L'autre, Giordano Bruno, il a été brûlé aussi sur un bûcher. L'Inquisition, tous ces abus des religions traditionnelles étaient commis au nom de Dieu. Et c'est pour ça, et donc au nom de cette Trinité, et c'est pour ça que même l'image de Jésus, elle n'est pas toujours très positive chez nos concitoyens, hein, à cause de tout ça. Et c'est là où, ben, quand on parle la première fois du spiritisme, chez les Brésiliens, on prononce le mot de Jésus, les gens, ils ont des larmes aux yeux, ils commencent à pleurer parce que ça a une vision positive chez eux, hein, peut-être aussi chez les Portugais, mais chez nous, non. Il faut d'abord réconcilier les gens avec Jésus avant de vraiment parler de Jésus à tout bout de champ, hein. Il faut plutôt s'orienter vers ces lois morales, en disant, ben oui, il faut aimer ton prochain, il y a une loi de cause à effet, etc. Ça, les gens le comprennent. Ça, les gens vont l'admettre, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, puisque c'est, encore une fois, ce qui est commun aux bases de la quasi-totalité des religions dans le monde. Donc, il faut commencer par les points sur lesquels on s'entend. Voilà. Michel, tu avais levé la main. Je ne sais pas si tu avais aussi une question, une remarque à faire. Non, non, c'était pour voir avec Philippe un petit peu pour la réponse, mais c'est très bien. Je pense la même chose que toi, Charles. Juste pour dire que Christ, puisque Philippe avait posé la question, Christ, ça veut dire Messie. En fait, le Christ était aussi le Messie, puisque les Juifs attendaient un Messie. Donc, le Christ de Dieu, ça veut dire le Messie de Dieu, l'envoyé de Dieu. Voilà. Juste une petite précision. Vous voyez, quand on entend le mot de Messie, ça fait tout de suite penser aux religions messianiques, ou même il y a des mouvements spiritualistes messianiques. Même dans le judaïsme, donc ils attendaient un Messie, même dans le catholicisme, aujourd'hui, on attend aussi un Messie. Les témoins de Jéhovah, hein, dans certains mouvements évangéliques, il y a aussi, ils attendent le retour du Messie, le retour de Jéhovah, hein, avec des fins du monde, avec la résurrection, avec toutes ces choses-là. Hein. Le spiritisme, lui, bon, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que les humains évoluent. Hein. Le Messie, quelque part, entre guillemets, c'est justement l'esprit de vérité et toute son équipe qui est venue donner des communications il y a 150 ans. Hein, voilà. Et pas à une seule personne, mais à une multitude, hein, comme on l'a vu la semaine dernière aussi, hein, dans le caractère de la révélation spirit. Les musulmans parlent aussi du prophète, hein, Messie ou prophète, hein, c'est des termes qui sont proches, en disant que Mahomet c'était le dernier prophète. Et là aussi, on peut leur donner raison. Effectivement, Mahomet c'est probablement le dernier prophète en tant qu'individu. Hein. Le caractère de la révélation spirit est venu montrer que la révélation spirit, elle n'est pas incarnée dans un individu Kardec. Lui, il a fait
le ménage et la mise en ordre, la codification. Les idées ne viennent pas de lui, elles sont venues par plusieurs esprits, par l'intermédiaire de plusieurs médiums, dans plusieurs endroits, voire dans plusieurs pays dans le monde. Donc, le Messie incarné dans une seule personne, probablement, c'est plus comme ça que ça marchera à l'avenir. Mais ça fait depuis 150 ans déjà, c'était plus comme ça. Donc, effectivement, les musulmans, ils ont quelque part raison de dire que Mahomet, c'était le dernier prophète. C'est vrai. Vu sous cet angle-là. Voilà, alors il est déjà 9 heures, on n'a pas vu le détail du texte, mais bon, je pense que l'essentiel était dans le résumé, hein, vous pourrez encore une fois le lire. Hein. Voilà, alors ça, c'était, je me suis trompé tout à l'heure, hein, c'est dans la scène qu'il aurait dit ça et pas à la Pentecôte. Hein. Donc je corrige mon erreur. Donc la scène, c'est la fameuse table où était réuni Jésus au milieu avec tous ses apôtres autour de lui. La veille de son jugement et de sa condamnation. Hein, voilà. Et c'est donc là où il aurait dit ce qui est ramené dans l'évangile de Jean. Voilà, corriger cette petite erreur. Donc ça, on l'a déjà vu, hein, c'est ce qu'avait dit Kardec. Donc il développe un peu plus là. Hein, le Christ a dit que ceux-là entendent qui ont des oreilles pour entendre. Voilà, le spiritisme vient ouvrir les yeux et les oreilles, effectivement. Cette fois-ci, par les 100 figures, sans allégorie. Il n'y a plus d'initiatique dans le spiritisme. Kardec a tout écrit dans les livres. Le spiritisme n'a pas une face cachée de son enseignement. Ça n'existe pas dans le spiritisme. Tout est ouvert, noir sur blanc, à tous ceux qui veulent voir ou comprendre. Voilà. Bienheureux les affligés, voilà, donc ça c'est l'aspect consolateur hein, qu'on a déjà vu. Et donc le spiritisme réalise ce que Jésus a dit du consolateur promis, connaissance des choses qui fait que l'homme sait d'où il vient, où il va, hein, c'est ce qu'on avait vu aussi, et donc les éléments objectifs qui permettent d'aller dans le sens de cette affirmation. Voilà. Après, voilà, donc là, ça, typiquement, c'est une des communications de l'esprit de vérité qu'on trouve dans l'Évangile selon le spiritisme. Hein. Je crois qu'il y en a 5 ou 6, vous pourrez les regarder. Et donc, une communication signée par l'esprit de vérité dit « Je viens comme autrefois parmi les fils égarés d'Israël apporter la vérité et dissiper les ténèbres. Écoutez-moi, le spiritisme, comme autrefois ma parole, doit rappeler aux incrédules qu'au-dessus d'eux règne l'immuable vérité. Le Dieu bon, le Dieu grand qui fait germer la plante et soulève les flots. J'ai révélé la doctrine divine, j'ai comme un moissonneur lié en gerbe le bien épars dans l'humanité. Et j'ai dit, venez à moi, vous tous qui souffrez. » Donc, vous voyez, ça c'est l'esprit de vérité qui se communique, qui parle comme ça. Donc, je viens comme autrefois parmi les fils égarés d'Israël. C'est pratiquement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent l'esprit de vérité, c'est l'esprit de Jésus lui-même. Encore une fois, peut-être. Il ne faut pas avoir cette prétention-là. S'il a signé l'esprit de vérité et pas Jésus, c'est parce qu'il a voulu. C'est justement pour faire allusion à cette équipe plutôt qu'à l'individualité précise de Jésus. Et pour nous, peu importe. Peu importe. À partir du moment où ça vient de cette équipe-là, ce sera fort, ce sera bon, ce sera utile. Et donc, que ce soit A, B ou C, des membres de cette équipe, peu nous importe. Hein. On trouve beaucoup de discussions sur ce genre de sujet qui ne mènent pas à grand-chose. Hein. Voilà, après, il continue, on peut regarder un peu plus. Hein. Mais les hommes ingrats se sont détournés de la voie droite et large qui conduit au royaume de mon Père, et ils se sont égarés dans les âpres sentiers de l'impiété. Donc ça, c'est effectivement les 1800 ans, 1850 ans qui avaient suivi la mission de Jésus. Encore une fois, quand on voit toutes les horreurs qui ont été commises au nom de la religion, on peut comprendre cette phrase, effectivement, beaucoup se sont égarés. Mon Père ne veut pas anéantir la race humaine, il veut que, vous aidant les uns les autres, morts et vivants, c'est-à-dire morts selon la chair, car la mort n'existe pas, vous vous secouriez et que non plus la voix des prophètes et des apôtres, mais la voix de ceux qui ne sont plus, se fasse entendre pour vous crier, priez et croyez, car la mort, c'est la résurrection, et la vie, c'est l'épreuve choisie pendant laquelle vos vertus cultivées doivent grandir et se développer comme le cèdre.
Donc là, il annonce en gros la médiumnité. Hein, vos fils et vos filles prophétiseront. Hein. Le monde des esprits existe et il doit y avoir une solidarité entre le monde des esprits et le monde des incarnés. Hein, les guides spirituels pour protéger leurs protégés, et puis donc aussi nous qui pouvons, grâce à la médiumnité, travailler à éclairer des esprits qui sont perdus, des esprits qui sont dans le trouble, hein, auxquels nous, on a un accès plus facile que les esprits élevés eux-mêmes. Donc, c'est ça qui montre cette solidarité entre les incarnés et les désincarnés. On peut prier pour les désincarnés peuvent aussi prier pour nous. Donc, vous voyez, c'est une autre forme plus simple de cette solidarité entre les deux mondes. Et après, il y a cette fameuse phrase « Spirit, aimez-vous », voilà le premier enseignement. « Instruisez-vous », voilà le second. Donc, vous voyez, c'est encore une fois, Spirit, soyez les premiers à mettre cette loi d'amour en action. Hein. Instruisez-vous, ben voilà, avancez, mettez votre cœur en accord avec l'intelligence et la raison. Toute vérité se trouve dans le christianisme. Donc là, oui, bon, ça encore une fois, c'est une phrase qui peut être un peu gênante dans des contrées musulmanes, hein, tout comme un peu plus haut, on a vu le mot résurrection. Résurrection, donc là, on sent quand même que de la part de cet esprit et de la part du médium qui a reçu ça, donc encore cette culture et d'utiliser les mots et des expressions qui nous viennent de cet héritage de catholicisme. Les erreurs qui y ont pris racine sont d'origine humaine. Voilà. Toutes les vérités se trouvent dans le christianisme. Les erreurs qui y ont pris racine sont d'origine humaine. Donc là, il nous dit clairement, dans les évangiles, il faut séparer les diamants, hein, qui sont les vérités, de toute la cendre et de la poussière qui a été rajoutée avec le temps par les humains. Hein. Et voilà qu'au-dessus du tombeau que vous croyez le néant, les voix vous crient, donc les esprits, hein, frères, rien ne périt, Jésus-Christ est le vainqueur du mal, soyez les vainqueurs de l'impiété. Donc, vous voyez, ce sont des messages qui sont très forts, qui sont quand même assez, encore une fois, imprégnés de cette vision, de cette culture chrétienne, hein, mais comment dire, nous montre justement donc ce caractère, hein, de révélation donc donné par les esprits et donc le côté consolateur aussi du spiritisme. Voilà. Alors, il est 9h06. Est-ce que vous auriez encore des questions? Vous pouvez liser le reste. Hein, c'est aussi dans une autre communication, encore une fois, de l'esprit de vérité. Hein, il y en a 5 ou 6 en tout, hein, dans l'Évangile. Et puis, donc, la déclaration d'Emmanuel. Donc, ça, ce sont des sujets qui sont très, très développés, très fortement développés au Brésil, hein, où qui considèrent quand même le spiritisme, qui sont très attachés à ce côté religieux, entre guillemets, du spiritisme, hein, beaucoup plus que nous. Voilà. La portée du spiritisme, pareil, on l'a vu. Hein, donc, dans ce monde matérialiste, on va droit dans le mur. Hein, s'il n'y a rien qui bouge, s'il n'y a rien qui change, si on laisse, hein, comme Einstein s'en inquiétait déjà il y a quelques décennies, n'importe qui faire n'importe quoi avec l'atome, le monde il ira pas forcément loin. Hein. Si ce sont justement ces gens ces individus qui ont une intelligence très développée, une moralité peu développés qui gouvernent le monde encore longtemps, ils vont ça va finir par l'autodestruction. Hein. Et donc, la portée du spiritisme, c'est justement de nous rappeler ce paradigme spiritualiste, hein, de parler justement à l'intelligence pour faire que les gens évoluent et qu'on utilise l'intelligence non pas pour faire le mal ou pour s'enrichir dans la corruption ou autre, mais au contraire pour faire le bien. Voilà. C'est intéressant aussi ces paroles de Kardec, mais on n'a pas le temps de les développer. Hein. Il parle des périodes distinctes dans l'évolution du spiritisme. Hein. La première période, c'est celle de la curiosité provoquée par l'étrangeté des phénomènes qui se sont produits. Effectivement, il y a beaucoup de tiens, la table bouge, je voudrais bien voir, etc. Hein. La seconde, celle du raisonnement et de la philosophie. Ah, effectivement, la table bouge, donc et elle répond à des questions, donc il y a peut-être une intelligence derrière, etc.
Et c'est la troisième, hein, la dernière, c'est celle de l'application et des conséquences. Ah bah oui, donc effectivement, il faut faire le bien si on veut se retrouver, etc. Donc, on sent très bien ces trois niveaux, hein, quand on voit comment justement, c'est pour répondre encore une fois à la question de Christophe, quand on devient spirit, d'abord il y a la curiosité, après il y a le raisonnement et la philosophie, et c'est seulement plus tard, hein, et ça met du temps, hein, parce que pour arrêter d'être égoïste, ce n'est pas un claquement de doigts. Hein. Pour arrêter d'être envieux, jaloux, d'avoir de mauvaises pensées, de se débarrasser de tous les travers, ça demande de l'effort de volonté et du travail. Hein. C'est pour ça que là, il le cite, cette période comme la troisième. Hein. Et donc, à l'époque, il disait déjà, Kardec, et c'est là où je pense qu'il s'est un peu avancé, hein, la période de la curiosité est passée, effectivement, par rapport aux gens qui l'entouraient, certainement, mais aujourd'hui, on voit encore beaucoup, beaucoup de curieux. Hein. La curiosité n'a qu'un temps. Une fois satisfaite, on en quitte l'objet pour en passer à un autre. Donc, ça, c'est les curieux qui se sont intéressés à un moment donné à ça et qui, après, s'intéressent à autre chose. Hein. Par contre, il dit, il n'en est pas de même de ceux qui s'adressent à la pensée sérieuse et au jugement. La seconde période a commencé, la troisième suivra inévitablement. Voilà, donc il faut rester optimiste, on va y arriver. Le spiritisme a surtout progressé depuis qu'il a mieux compris dans son essence intime, depuis qu'on en voit la portée. Voilà. Après, il dit, bon, ok, vous n'êtes pas d'accord avec le spiritisme, mais proposez quelque chose de mieux. Hein, c'est ce qui nous écrit, Kardec. Si vous proposez quelque chose de mieux, j'achète, j'adopte tout de suite. Hein. Donc, critiquer, c'est bien, détruire, c'est bien, mais OK, qu'est-ce qu'on met à la place? Hein? Ah, l'esprit n'existe pas, tu mets quoi à la place? La matière pure, l'argent, l'égoïsme, l'orgueil? C'est pas ça qui fera avancer le monde. Donc, voilà. Quelque chose de plus philosophique, de plus fort, une autre certitude. Hein. Prouver que l'esprit n'existe pas. Il faut prouver, c'est juste le dire j'y crois pas, donc ça n'existe pas, ce n'est pas un raisonnement scientifique. Là, il se place vraiment dans une position très très forte et on voit encore aujourd'hui des zététistes ou autres hein, qui viennent avec la hache, qui cassent tout, etc. Mais ils cassent pour casser, mais pas pour proposer quelque chose de plus logique, de plus rationnel, de plus consolateur, quelque chose qui pourrait expliquer à la mère qui a perdu son enfant, à la veuve ou au veuf qui a perdu son être chéri. Le zététiste, il va lui dire quoi? Il va les consoler comment? Il dit, ah bah tiens, ben voilà, t'as que tes yeux pour pleurer. Est-ce que c'est une consolation, ça? Ben non. Donc, encore une fois, c'est là où il faut voir les bienfaits hein, qu'on apporte. Hein. Voilà. Et ce paragraphe, ou ces paragraphes de la conclusion du livre des esprits sont vraiment très, très forts hein, dans le livre. Voilà. Car c'est là où on voit toute la quintessence de la pensée de Kardec. Bon, il y a du monde hein, dans ce texte. Je vous le laisse lire. Encore une fois, si vous avez des questions à poser, vous pouvez toujours les poser sur le groupe Skype hein, qui existe toujours, là, les USPS. Voilà. Est-ce que vous avez encore une dernière question? Je vous ai dit au début que ça paraissait prétentieux. Est-ce que vous trouvez toujours que ça paraît prétentieux? Un peu moins. C'est vrai qu'on ne peut pas le présenter comme ça à quelqu'un qui n'a pas les éléments pour comprendre. Hein. Quand on parle à quelqu'un qui commence à s'intéresser au sujet, évidemment, il ne faut pas mettre la barre trop haut au départ. Hein. C'est pour ça que ces cours-là sont à la fin du cours. Vous voyez, les personnes ont déjà pu parcourir, comprendre. On arrive à un stade pour expliquer ces choses-là, même si, encore une fois, elles sont écrites noir et blanc, comme vous avez vu, dans la conclusion du livre des esprits, du premier bouquin. Donc, chacun peut la lire. Voilà. Bon, écoutez, si vous n'avez plus de questions, donc là, ce dimanche prochain, on sera le 24. Donc, moi, j'espère que je serai déjà rentré à la maison, que je pourrai être là. Bon, si jamais j'ai un problème, je demanderai peut-être à quelqu'un, j'essaierai de trouver quelqu'un qui pourra me remplacer. Mais en principe, ça devrait être bon. On attaquera donc le module 9. Et donc là aussi, c'est un module qui est intéressant, qui va nous permettre de réfléchir. Donc, on va parler du mouvement spirit, donc les groupes, les fédérations, toutes ces choses-là. Et c'est un sujet qui, là, on a, si vous voulez, le modèle, entre guillemets, traditionnel qui existe depuis certaines décennies et qu'aujourd'hui, on se rend compte justement qu'il ne marche plus. Donc, ce sera probablement une occasion de réfléchir ensemble sur pourquoi ce système de fédération et tout ça ne fonctionne plus aujourd'hui
et surtout, qu'est-ce qu'il faudrait mettre à la place. Voilà, donc ça, ce sera donc l'objet de ce module numéro 9, des 3 derniers cours de ce programme d'études. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment pour votre fidélité, votre participation, remercier aussi les bons esprits pour cette assistance qu'ils nous donnent, ces occasions que nous avons d'être réunis, malgré les distances, jusqu'à l'île de la Réunion pour ce qui concerne notre frère Renaud, de pouvoir réfléchir ensemble à ce genre de questions, de ces réflexions qui, en fait, nous alimentent notre âme, alimente notre esprit, alimente aussi notre cœur, donc pour nous renforcer dans la pratique du bien et l'amour du prochain. Voilà. Merci à tous. Je vais arrêter l'enregistrement et puis je vous dis donc